Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Chaque jour mérite un rire. Mérite un rire. Bonjour, bonjour à tous et à toutes. Qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Aujourd'hui, j'ai une invitée. Oh là 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 là. L'erreur de liaison, c'est pas possible, hein, mais je ne suis pas réveillée aujourd'hui. Tu as entendu, Sandrine, hein, cette erreur que j'ai faite? Hein, mais non, non, non. Alors, aujourd'hui, si je le refais correctement, j'ai une invitée et qui vient au-delà des frontières. Alors, je vous invite à accueillir dans vos oreilles Sandrine Corbaz, qui nous vient de Suisse. Donc, Sandrine, tu connais le fonctionnement du podcast. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Donc, j'ai 5 questions pour toi. Et bien sûr, la première, c'est: peux-tu te présenter ainsi que ta mission, chère Sandrine? Alors déjà, bonjour à toutes, à tous. Merci Carole pour l'invitation. Ça me fait très plaisir de partager ce moment avec toi. Ça me touche beaucoup. Et alors, ma mission, c'est que j'accompagne les femmes à être la leader de leur carrière ou de leur business, à reprendre leur pleine puissance, à briser leurs croyances limitantes et leurs peurs. Et ma deuxième mission, c'est que je désire aussi créer un cercle de femmes business pour que les femmes puissent partager leurs problématiques business, parce que je réalise que parfois on se sent seul et que beaucoup de femmes que j'accompagne ou que je croise dans les réseaux se trouvent très seules. Elles auraient besoin de plus partager aussi ce qui se passe pour grandir ensemble, pour utiliser aussi cette intelligence collective. Donc voilà. Ah, alors, justement, excuse-moi, là, je vais te couper. Ça m'arrive parfois, hein. C'est ce que tu as vécu parce que toi, Sandrine, tu as fait une reconversion professionnelle, parce que comme moi, tu as travaillé longtemps dans le monde de l'entreprise. Donc d'ailleurs, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de cela, de ce passage, de cette transition? Et est-ce que c'est ce que tu as vécu là au début de ta reconversion, de ta transition, cette solitude? Et c'est pour cela que tu œuvres maintenant pour que les femmes qui créent leur entreprise puissent se retrouver et pouvoir échanger? Alors, bon, je vais déjà peut-être t'expliquer un petit peu ma transition du monde corporate au monde d'entrepreneuriat, en fait. Donc, j'ai fait 18 ans dans une grande multinationale ici en Suisse, dont les achats, ça n'avait rien à voir avec le développement personnel. Mais voilà, il s'est passé certaines choses, je ne vais pas m'étaler, mais j'ai décidé à un moment donné dans ma carrière de faire des changements, donc d'entreprendre une formation de coach professionnel. Et puis, c'est vraiment ça qui me faisait vibrer, que j'ai réalisé que là était ma voie. Mon papa est décédé le 1er janvier 2020 et c'est là où j'ai vraiment réalisé que la vie était courte, qu'il fallait aller au-delà de ses rêves. C'est là où j'ai décidé de donner mon congé en 2021. Et maintenant, ça fait un peu plus d'une année que je suis à 100% pour mon entreprise. Pour répondre à ta deuxième question, non, je ne me suis pas sentie seule au démarrage parce que c'est vrai que je me suis inscrite à Paillettes. Alors, pour ceux et celles qui ne connaissent pas, c'est un réseau entrepreneurial au féminin et au masculin aussi, hein, bien qu'il y ait une majorité de femmes, et qui a été créé par Mélissa Normandin-Roberger, qui est une Québécoise. Et en effet, nous brillons de mille feux puisque nous sommes des paillettes. Et ça, je me suis inscrite avant justement de vraiment quitter. Donc, ça m'a permis de faire des nouvelles connaissances, des connexions, de te connaître aussi. Et je me suis aussi mise dans un réseau plutôt local, donc en Suisse, de femmes entrepreneurs. Donc non, moi, je ne l'ai pas vécu, mais c'est vrai qu'avec tous les échanges que j'ai eus
avec des femmes qui sont entrepreneurs, qui font aussi partie de réseaux, mais qui parfois ne trouvent pas justement un endroit pour grandir ensemble, de partage, et puis peut-être aussi avoir un coach en fait qui gère un peu toutes ces discussions et cette façon d'utiliser l'intelligence collective. J'ai réalisé que ça manquait, en tout cas en Suisse, je ne sais pas en France. Et j'ai envie de lancer ça aussi sur les réseaux sociaux parce que moi, je suis principalement aussi sur les réseaux sociaux. Donc voilà. Oui, et puis alors Sandrine, j'ai testé un coaching avec elle, hein, donc je peux vous dire, allez-y en toute confiance. Vraiment, elle a un superbe accompagnement. Alors, maintenant, je vais te poser la deuxième question. Qu'est-ce qui te met en joie, Sandrine? Plein de choses. Alors, ce qui me met en joie, ça peut être la petite chose futile, on va dire, je sais pas, une fleur dans mon jardin qui fleurit, un beau coucher de soleil, un sourire de mon fils, un rire. Et puis après, si on veut aller plus loin, donc tout ce qui se passe dans mon monde, dans mon entreprise. Dernièrement, là, j'ai une de mes clientes qui m'a envoyé un message. Sandrine, j'ai donné mon congé. Donc, ça m'a mis énormément en joie parce que j'ai vu que, voilà, elle avait osé, elle avait pris sa pleine puissance. Puis ça me met aussi en joie de voir que finalement, ma mission est juste et puis que je suis... Ça, c'est très fort ce que tu dis. Ta mission est juste. Et ça, c'est important. C'est important pour toute action et pour tout professionnel, là, puisqu'on était sur le cadre professionnel, d'être dans une mission qui est juste. C'est très fort. J'aime beaucoup cette philosophie que tu as, Sandrine, de mission juste. Alors, du coup, qu'est-ce qu'une belle vie pour toi? Alors, c'est plusieurs choses, on va dire. Profiter de l'instant présent, profiter de ses amis, de sa famille, et puis aussi vivre ses rêves, pas se limiter. Et puis, si on se limite, essayer de travailler sur ces limitations pour justement aller au-delà, parce que je pense que la vie est magnifique. Et de ne pas rester emprisonné dans des cases comme on nous apprend quand on est jeune ou quand on est dans le monde professionnel, mais justement voir le monde comme sans limite parce que tout est possible finalement. Hein. Si on y croit, tout est possible. On a plein de beaux exemples. Et puis voilà. Donc, Et puis on a des beaux exemples aussi dans la nature. Hein. Quand on se rapproche de la nature, quand on voit des fleurs qui poussent, comme tu parlais de fleurs tout à l'heure, qui te mettent en joie quand elles poussent. Quand on voit une fleur qui pousse au milieu d'un mur, on se dit, bah oui, tout est possible. Elle ne s'est pas limitée à la terre et au jardin. Elle est allée au-delà pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté du mur, finalement. Alors, maintenant, on va voir le pendant parce que la vie, c'est un équilibre aussi. Donc, il y a la joie, mais face à la tristesse, parce qu'elle existe, il n'y a pas de joie sans tristesse aussi. Face à la tristesse, face à l'échec, comment est-ce que tu agis? Comment tu t'adaptes à cela? Alors, je pense que je suis quelqu'un qui va toujours essayer d'aller trouver le positif dans ce qui se passe. Je peux te donner l'exemple par rapport à mon papa, par exemple, quand il est décédé. C'est clair que je ne m'y attendais pas, ça a été fait très rapidement, en 2 jours. Mais voilà, j'ai pris le positif dans le sens où mon papa, c'était quelqu'un qui était actif, qui aimait vivre aussi, très spirituel et tout ça. Et puis, je ne l'aurais pas vu finir finalement sa vie dans un IMS ou, enfin, tu vois, c'était quelqu'un de... Alors, un IMS, c'est un EHPAD hein, pour nous les Français. Hein, c'est ça, c'est une maison de retraite. Hein, oui, une maison de retraite ou avec des problèmes de santé qui ne puisse plus faire ce qu'il veut. Et puis, en fait, moi, finalement, j'ai été voir le positif. Ben voilà, il est décédé, on va dire, dignement. Comme il a voulu, finalement, je pense aussi. Et puis voilà, donc vraiment aller chercher le positif si tu as un échec professionnel aussi. Ok,
pour quelle raison tu as cet échec professionnel? Je peux prendre un autre exemple par rapport à moi, où à un moment donné, quand j'étais dans le monde corporate, j'étais très ambitieuse, je voulais monter de plus en plus haut. Et puis, à un moment donné, ça ne l'a pas fait du tout, en fait. Je n'ai pas eu ce que je voulais. Et c'est vrai que sur le moment, ça m'a fait mal, j'ai perdu confiance en moi, mais je me suis dit, OK, pourquoi ça n'a pas marché? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse d'autre? Puis finalement, c'était que ma mission n'était pas là, ma voix n'était pas là du tout. Et mon échec, il est venu pour ça, pour me montrer, réfléchis, pose-toi les questions. Où devrais-tu aller par la suite? Enfin voilà, me faire questionner. Et je pense que quand tu as souvent les mêmes problèmes qui viennent dans ta vie, enfin, moi, j'aime pas appeler ça comme des échecs, mais des apprentissages qui se répètent finalement un peu comme ça, c'est de te poser la question, OK, mais pourquoi? Il y a peut-être une raison finalement. Ouais, c'est une manière de voir les choses qui est très importante parce que j'adhère totalement, hein, c'est ma façon de voir les choses aussi. En effet, c'est de vous poser les questions. Ce que tu dis, c'est important. Pourquoi est-ce que je vis cet échec? Et finalement, le prendre comme un garde-fou, une protection, tu sais, la barrière qui t'empêche de tomber du balcon, finalement, c'est plutôt positif de voir l'échec, de se dire, ah ouais, il m'empêche de tomber, quoi, cet échec-là. Et qu'est-ce que j'en fais? Ouais. C'est ça, hein. Bien. Alors maintenant, c'est la question importante. Qu'est-ce que tu souhaites nous partager, nous offrir? Un rire, un chant, un texte, une phrase? Qu'est-ce que tu veux nous partager? Alors, je vais te partager une citation qui, pour moi, qui me parle beaucoup, qui a beaucoup résonné en moi à un moment donné. Et probablement, c'est ça qui m'a fait aussi prendre conscience de certaines choses pour faire un changement de vie professionnelle. Donc, je vais la dire, c'est une citation de Gandhi. C'est: la vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Ah, j'adore. Répète-la, s'il te plaît, pour qu'on l'entende bien. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Wow, j'adore, j'adore. Prenez-en conscience, hein. La vie est un... Répète-le moi, s'il te plaît, parce que j'ai oublié, là. Voilà, la vie est un... La vie est un mystère un mystère. qu'il faut vivre Voilà, qu'il faut vivre. et non un problème Et non un problème à résoudre. à résoudre. Je vais l'ancrer, celle-ci, hein. Merci, Sandrine, pour ce beau cadeau. Et dernière question subsidiaire, comme ça, sans réfléchir. Quel mot tu canalises à l'instant présent? Alors, je vais me connecter. Ouais. Je dirais joie et audace. Waouh! En lien avec tout ce que tu viens de nous dire, joie et audace. Eh ben, merci pour ces mots. C'est superbe. Est-ce que tu souhaites dire une dernière chose avant que l'on se quitte? C'était une grande joie de passer ce moment avec toi. Tu dégages tellement de bonheur, de joie et puis de simplicité. Je trouve ça, c'est vraiment un cadeau. Donc, c'était vraiment pour moi un plaisir d'être là. Et puis, pour les personnes qui nous écoutent, je leur souhaite plein de succès dans leur vie et plein de bonheur. Et puis, n'hésitez pas à aller voir donc, les références de Sandrine que je vais mettre sous le podcast. Ces accompagnements sont vraiment de qualité. Alors, moi, j'ai bénéficié en plus de ton accompagnement, de ton coaching avec Success Infini. Et c'est bluffant. Et ça m'a beaucoup aidé. Donc, et comme le disait Sandrine d'ailleurs, là, dans ses projets, justement, de ne pas vous laisser seul, que ça soit que vous soyez entrepreneur, mais aussi même quand vous n'êtes pas entrepreneur, ne pas rester seul, c'est super important.
Et n'hésitez pas à vous tourner vers des personnes qui peuvent vous accompagner à un instant pour pouvoir vous aider à sortir de ces moments de solitude. Et pour vous de retrouver la joie, ayez l'audace de demander de l'aide quand vous en avez besoin pour aller retrouver la joie. Je reprends tes mots, Sandrine, parce que cette canalisation, elle était super importante. Oui, avoir l'audace et finalement croire en soi. Finalement, parfois, d'avoir l'audace d'investir en soi pour justement aller faire des déblocages. Parce que quand on est seul, c'est pas toujours facile. Donc, ça permet parfois de voir ce qu'il y a à voir. Et puis, on est des êtres humains, n'oublions pas. Et la solitude, c'est pas humain. Voilà. Eh bien, merci beaucoup, Sandrine. Merci à toutes et à tous. Et on vous souhaite une très belle journée. Et n'oubliez pas, chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire. Un rire. Après, ça mérite un rire. Ah, ok. Chaque jour que je respire mérite un sourire. Chaque jour mérite un sourire. Chaque jour que je respire mérite un rire.